Dites-vous que je viens de monter dans mon bureau avec l'échelle, ma nouvelle meilleure amie que j'ai depuis longtemps, sachant que j'ai des courbatures de ouf, juste pour vous ce podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, deuxième semaine consécutive, lundi 3 juin, deuxième semaine consécutive où je suis à l'heure, où je suis bien, où je vous fais le point du lundi matin en temps et en heure. Donc voilà, j'imagine que vous pouvez constater, vous vous dites « Ah, il est un peu moins occupé que d'habitude ». Ce qui n'est pas faux, mais en fait je reprends beaucoup de plaisir à le faire là. D'habitude j'ai des notes, là j'ai rien, je suis juste en freestyle pour vous partager mes émotions, ce que j'ai vécu cette semaine, mon quotidien. Donc voilà, je suis toujours très content, ça me fait très plaisir de voir que récupérer le point du lundi matin pour que ça agrémente vos fins de journée le lundi, parce que souvent vous l'écoutez tous le soir, et que vous êtes content. Bon bah écoutez, si vous êtes content, je suis également content. Oui, non, j'ai des courbatures de ouf, car j'ai couru mon marathon hier, et c'était très très chouette. Vraiment, j'ai passé un super moment. Alors j'étais un peu inquiet, parce que je sais plus si je l'avais dit, mais je crois pas dans un podcast, mais je me suis blessé il y a 15 jours. Je me suis fait une névralgie pudendale. Alors vous êtes là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'étais pareil que vous. En fait, on a un nerf au niveau du sacrum qui s'appelle le nerf pudendal. Et en fait, j'avais une inflammation. Et ça vous fait... je sais pas si vous avez cette sensation-là. Par exemple, si moi, je fais trop longtemps du vélo, et quand je me relève de la selle, j'ai l'impression que c'est coincé au niveau de l'entrejambe, entre les balls et l'anus. Et là, il y a ça, c'est ici, en fait, c'est le nerf pudendal. Et j'ai pas fait de vélo, mais bon, comme je me suis bien entraîné pour le marathon, j'ai dû me déclencher une inflammation et ça me faisait super mal. Ça me faisait super mal. Depuis 15 jours, donc j'étais là à base de Doliprane. J'ai fait une sortie de 16 km dimanche dernier, parce que je pouvais pas arrêter de courir. Un petit décrassage de 25 minutes le mardi, et puis après, plus rien. Je me suis dit, bon, je garde un peu d'énergie. Mais ouais, ça fait méga mal. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Et en fait, ça lance jusque dans le bas-ventre, voire dans le côté gauche de ma tub. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle devait être plus inflammée côté gauche, enfin le nerf, et ça me lançait quand je faisais pipi. Mais là ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Alors j'avais peur du coup pendant le marathon que ça me gêne, et finalement pas du tout. Et j'ai fini le marathon en 4h18, sachant que donc c'était mon deuxième. Le premier que j'avais fait, c'était celui de Paris, c'était qu'en 2018 il me semble, et je l'avais fait en 4h34. Donc 16 minutes de moins, je suis vraiment content. Après, c'est vrai que je m'étais bien préparé. J'avais suivi mon programme d'entraînement. Même quand j'étais en tournée, je faisais du tapis de course. J'allais dans Basic Fit. J'ai fait beaucoup de Basic Fit dans toutes les villes de France. Et même dans ma tête. Parce qu'à Paris, je me rappelle, bon, je sortais de ma dépression. Parce que c'était 6 mois après ma dépression. Et la fin du marathon à Paris, j'étais vraiment pas bien, quoi. Je l'avais... à partir du 36e, je marchais. Je me disais que j'étais nul, machin truc, ça avait été très très douloureux. J'étais arrivé en larmes. Et je me rappelle, j'étais arrivé à Paris, et il y avait différents sas d'arrivée, où t'as un bénévole de la course qui te met une médaille autour du cou. Et moi j'avais vu un vieux, un vieux qui m'avait juste mis la médaille, il m'avait donné, tiens, prends ta médaille. J'avais pas eu de petite meuf pour me mettre la médaille autour du cou, tu vois, avec un petit mot sympa. Et du coup, j'en gardais pas un bon souvenir. C'est peut-être pour ça que Elisabeth voulait qu'on fasse un marathon depuis longtemps, mais moi, j'étais pas super chaud. Et là, comme c'est le 80e anniversaire du débarquement, ici à Caen, il y a beaucoup de... c'est la fête, hein. Il y a beaucoup d'animations, tout ça. C'était important de le faire, on s'est dit qu'on allait le faire. Et là, je suis arrivé, toute la course, je me disais, elle ne perd pas ta lucidité. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, le marathon, au bout d'un moment... je dirais au bout du 30e, c'est vraiment tu cours avec ta tête, quoi. C'est que là-dessus. Et moi, je m'étais dit, tant que t'es lucide, ça va le faire. Au 38e, je crois, j'avais des crampes derrière les cuisses, au niveau des quadriceps. Je me suis un peu arrêté pour m'étirer, mais j'étais, non, vas-y, on va pas s'arrêter maintenant. Enfin, j'étais vraiment bien. Et vous savez à quel point je peux vite me mettre à douter, et à quel point j'ai pas une super grosse confiance en moi.
Mais là, j'étais... Non, non, ouais. Enfin, j'étais bien. J'ai pas... j'ai ralenti un petit peu quand je regardais mon chrono parce que j'ai fini... j'avais un temps moyen d'à peu près 5 minutes 35 par kilomètre. Et sur les 4-5 derniers, j'étais à 5,52. Mais franchement, trop bien, quoi. Il y avait du monde en plus sur le parcours. Alors, je sais pas s'il y en a qui écoutent le point du lundi matin, mais beaucoup de gens m'ont encouragé. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus, ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que sur les dossards, vous savez, on peut mettre son prénom ou un surnom. Et quand quand je me suis inscrit au marathon il y a 6 mois, je sais pas, j'ai dû avoir un excès d'ego ce jour-là. Au lieu de mettre mon prénom, j'avais mis The Flash. Et j'avais complètement oublié. Et quand je suis allé retirer mon dossard avec Elisabeth vendredi, la petite mamie qui nous filait les dossards, elle tend celui à Elisabeth, et puis elle regarde le prénom, fait Tenez Elisabeth. Puis elle prend bien, elle fait The Flash. Puis elle me le donne sans un mot. Excusez-moi. Donc c'était trop marrant. Mais en fait, là où je suis content, c'est que du coup, sur mon dossard, c'était écrit The Flash, c'était pas écrit Harold. Et il y avait quand même pas mal de gens qui disaient Ah, Harold. Donc c'était des gens qui devaient me connaître. Et ça m'a fait très 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 plaisir, ça m'a boosté. J'étais trop content. À la fin, il y avait mes sœurs et ma maman qui m'attendaient à l'arrivée. Donc ça fait plaisir. Et ma maman, elle a 70 ans. Elle a fait le semi-marathon. Elle est arrivée 3e de sa catégorie. Badass quand même. 3e de sa catégorie. Et elle a couru déguisée en plus. Elle a couru déguisée en Rochambeau. Alors Rochambeau, oui. Rochambeau, ce sont les infirmières de terrain pendant le débarquement en fait. Et à Caen, c'est une institution, la Rochambeau, elle est très mise en avant. C'est d'ailleurs une course le vendredi dernier. C'est une course pour les femmes où tous les bénéfices sont reversés à la lutte contre le cancer du sein. Et donc ma mère, elle était déguisée, vraiment en militaire, machin truc. Semi-marathon, il y a quand même 21 km et elle finit 3e. Franchement, super forte. Super forte. Donc ça, c'était cool. Et puis Elisabeth m'a mis une branlée encore, parce qu'elle a fini en 4h10. Mais elle avait fait 4h20 à Paris, et moi j'avais fait 4h34. Donc elle m'avait quand même mis 14 minutes. Là, elle m'en a mis que 8, finalement. Et je lui disais, elle a battu son record de 10 minutes, mais moi je l'ai battu de 16 minutes, mon record perso. Donc, est-ce qu'au final, j'ai pas fait une meilleure course qu'elle? Non, elle m'a encore mis une branlée, c'est tout, qu'est-ce que je te dis? Et c'était mon anniv hier. Donc merci à tous pour les messages d'anniversaire, ça fait plaisir. C'était particulier parce que, en général, quand c'est mon anniversaire, je me lève tout excité comme un gamin. Mais comme là, on s'est levé de bonne heure et qu'on était concentré sur le marathon, bah, j'ai eu un anniversaire de moitié de journée. Mais on est rentré tard parce que le marathon, on a commencé à 9h et on est rentré à 14h30 à la maison. Et il y avait les potes qui étaient là. Donc on a fêté mon anniversaire avec des binous, barbecue, tout ça. C'était trop cool. J'ai eu plein de cadeaux, j'étais trop content. Beaucoup de Funko Pop, des BD, un t-shirt Korn, enfin voilà, truc très bien. Donc c'était une belle journée. C'était une très belle journée. Là, du coup, je suis en train de faire plein de ménage parce que comme je travaille pas aujourd'hui, enfin je travaille, donc disons que je suis à la maison parce que je bricole toujours 2-3 trucs. Elisabeth, elle est partie travailler, donc je veux pas qu'elle rentre et que ce soit le bordel, donc je suis en train de tout nettoyer pour qu'elle puisse juste se détendre en rentrant. Mais il a fallu que je me penche, qu'on avait sorti les belles assiettes, le service à assiettes de fête pour hier, et en fait c'est rangé tout en bas d'un placard qui est de l'îlot de la cuisine, qui est sous une table, enfin bref, il a fallu que je me penche, j'avais trop mal aux cuisses, j'arrivais plus à me relever. Oh là 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 là. Non mais c'était très cool, et puis j'ai eu une semaine chouette. Lundi j'ai participé à la soirée première fois de Yacine Bellous au République, et j'ai fait 7 minutes 50 de nouvelles blagues. Et bah franchement, j'ai réécouté le truc après, c'était pas mal. Bon, il y a des trucs qui n'ont pas marché forcément, mais je pense que je vais réutiliser ça. C'était un peu absurde. J'ai bien aimé. C'était une soirée très cool. Et là, je suis content parce que je retourne pas à Paris avant la semaine prochaine. Là, toute la semaine, je suis chez moi. Toute la semaine, je suis chez moi.
Franchement, c'est cool. Bah, j'ai les travaux, putain, c'est vrai. J'ai les travaux pendant 3 jours de suite, là. 3, non, on est, ouais, 4, 5, 6. Alors, ils sont censés venir le 6 juin ici, mais moi, je suis en zone de célébration. Je sais pas comment ils vont venir. Alors, mes travaux, la semaine dernière, je vous ai dit que le mec devait venir l'après-midi, donc le propriétaire de l'entreprise. Franchement, ça m'a rassuré parce qu'ils sont venus. Le mec a repris toute la merde que l'autre gars avait fait. Et enfin, on voit la différence. Là, je me dis, ah oui, c'est un vrai travail de pro. Les finitions sur le placo, les bandes, tout ça, c'est beaucoup mieux fait. Et puis bon, eux comme moi, je pense on est tous en train de se dire, de rechercher un peu l'apaisement. L'idée, c'est que ça se termine le plus vite possible et puis que chacun reprenne le cours normal de sa vie. Puis bon, il y a bien un moment où ça va se terminer, hein, ces conneries de travaux. Donc, ouais. Donc, ils doivent venir là 3 jours de suite, sauf jeudi, je pense pas que je vais les voir. Parce que tout va. Vous savez que le 6 juin, Caen est la capitale du monde. Il y a tous les présidents qui sont là. Juste à côté de chez moi, là, à Courseulles-sur-Mer. Donc, ouais, je mets pas les enfants à l'école. On va peut-être essayer d'aller voir 2-3 bricoles. Moi, j'adore faire ça. J'adore les commémorations du D-Day. Mon père est historien, il a écrit beaucoup de livres sur la guerre, sur le débarquement en Normandie. Et quand on était petit, il nous emmenait avec mes sœurs et on a rencontré beaucoup de vétérans anglais, canadiens ou américains. Et on repartait avec des petits pins du drapeau du Canada, des États-Unis. C'était vraiment chouette. Alors c'est vrai que je suis toujours étonné que ça soit un truc qui soit vraiment inhérent à la Normandie. Le reste de la France n'a pas cette culture-là. Alors qu'au final, c'est quand même une date très 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 importante. Et ouais, elle est célébrée que ici. Alors que c'était la libération quelque part, pas seulement de la France, mais c'était le début de la fin de la guerre, la fin du nazisme a commencé ici. Et je sais pas, après nous, alors c'est vrai que quand on était à l'école, même là encore, mes enfants, on est très marqués par ça. Parce qu'on va voir le mémorial, tous ces trucs-là. Puis bon, c'est vrai que tout ici rappelle le D-Day. Et moi, je suis j'aime beaucoup en fait. Je suis très fier que ici, on n'oublie pas en fait que ce soit important. Avec les enfants, on a mis des petits drapeaux dans les pots de fleurs devant la maison. Drapeaux anglais, canadiens, américains. Et tout le monde a fait ça. Il y a plein de gens qui ont fait ça. C'est très chouette, c'est vraiment une ambiance vraiment cool. Si vous n'êtes pas très loin de la Normandie et que vous voulez venir à Caen, c'est vraiment le moment. Parce je crois que c'est juste que tout le mois, il y a des célébrations partout sur la côte. Samedi soir, ils ont embrasé un feu d'artifice. Toute la côte s'est embrasée. Alors nous, on n'y est pas allé au feu d'artifice parce qu'on avait justement le marathon et on se levait tôt. Mais j'entendais ça péter sur toute la côte. Ça avait l'air trop cool. Ça avait l'air trop cool. Voilà. Et puis, ça continue là toute la semaine. Le week-end prochain, samedi prochain, on va, avec mon fils, voir le match des légendes au stade Michel d'Ornano. Donc, stade d'Ornano, c'est là où joue le stade Malherbe. Et c'est France 98 contre toutes les légendes du stade Malherbe de Caen. Franchement, je suis comme un ouf. Je suis vraiment comme un ouf. Et mon fils qui est vraiment à fond dans le foot, donc je lui apprends tout ça, je lui apprends les joueurs, et on voit Franck Leboeuf après. Vu qu'on a sympathisé, qu'on est devenus potes depuis que j'ai fait ma chronique sur lui chez Rire et Chanson, normalement on le voit après, parce que j'aimerais bien, il m'avait signé mon maillot de l'Euro 2000 à Rire et Chanson, que je vais le ramener, j'aimerais bien le faire signer par tous les autres, parce qu'il y a Pires qui va être là, Petit, Candela, putain, il y en a plein. Carambeu aussi. Ah, ça va être trop cool. Je sais pas s'il y aura Zidane. Ils l'ont pas annoncé. Il est pas dans la liste, mais en fait, on m'a dit que lui, il l'annonce jamais. Ça serait ouf. Ça serait ouf. Imagine, il y a Zidane. Oh là, mais la folie. Et ce qui est bien en plus, c'est que peu importe qui va marquer, je serai content. Mais en vrai, quand je réfléchis bien, je crois que je serais quand même plus pour le stade Malherbe. Ah là, ça va être chouette, je suis très content. Bon les amis, j'ai pas grand chose d'autre de plus à vous raconter, c'était
C'était plus un épisode feel good. Il y en a des comme ça où je vous partage mon bien-être. C'est beaucoup plus rare. Et là, je me dis maintenant que le marathon est passé, je peux vraiment me concentrer full time sur le Hellfest. Mais en vrai, je suis prêt, hein. J'ai juste à répéter. Tous les jours, je me fais mon set. J'ai juste à répéter, euh, à bien gérer tout l'aspect captation de la vidéo, les micros, tout ça. Et après, en vrai, faut que je me laisse porter par les dieux du métal. Il y a des trucs. Alors, j'espère. Là, c'est ma petite angoisse du moment. Je me dis, j'espère, vu que c'est le mercredi à 16h20, déjà, j'espère qu'il y aura un peu de monde quand même pour venir me voir. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce qu'il pleut, je suis baisé, hein. Bon, je le ferai quand même, mais il y aura personne, quoi. Donc, bon, on verra. On verra. En fait, je prends ça vraiment, le Hellfest, comme. Au début, j'avais peur. Après, je me dis, ouais, il faut que je réussisse, machin truc et tout. Maintenant, là, j'y pense tellement que mon esprit fait une sorte de cheminement plutôt genre, franchement, fais-toi plaisir. Kiffe, c'est peut-être la seule fois que tu feras le Hellfest. Quoi qu'on en dise, bon, d'ailleurs personne ne dit le contraire, mais je marque l'histoire parce que c'est le premier stand-up du Hellfest. C'était vraiment mon objectif et un rêve. Je balance que de la blague, de la punchline sur, même si ça rigole pas. De toute façon, vu que j'ai mis mes meilleurs trucs, j'aurais pas pu faire mieux. Et puis kiffer, essayer de bien profiter du moment. Et voilà les amis. Et bah écoutez, prochaines échéances. Je suis en train de réfléchir quand est-ce que je rejoue moi. Là, j'ai quasiment plus rien. Alors je joue, je m'entraîne si je ferai mon passage justement du Hellfest au Valhalla à If à côté de Caen. C'est un bar viking où ça lance des haches. Donc je ferai mon passage là-bas pour m'entraîner le 21 juin. Open du rire, rire et chanson le 24 juin à l'Apollo. Je vais faire du fridge aussi une fois le 20 juin. Ouais, c'est ça, le 20 juin. Et puis j'enregistre ma première chronique France Inter le 20 juin aussi. Et là, c'est diffusé, donc c'est dans Zoom Zoom Zen. Et c'est diffusé le lendemain. Voilà. Et après, Hellfest le 26. Et je pense que j'aurai fini ma saison. Et que j'aurai bien mérité mes petites vacances. Les amis, je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.